Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est la sixième de la série consacrée à l'étude du langage Python. Je ne vais pas vous proposer de fonctions essentielles aujourd'hui, on va plutôt travailler en fait sur la consolidation de ce qu'on a vu dans les 5 premières, c'est-à-dire que je vais vous proposer de faire un petit exercice qui va réutiliser les notions vues dans les précédentes vidéos. Cet exercice va consister à compter le nombre de lettres en fait dans une chaîne de caractères. Pour ceux qui sont en seconde professionnelle, je vais m'appuyer en fait sur ce qui est demandé au niveau du référentiel de mathématiques. Alors ici, vous voyez, vous avez le référentiel et ce qu'on doit étudier avec les élèves. Vous avez capacité à recueillir, organiser les données statistiques, etc. Donc il y a pas mal de petites notions à voir. Et au niveau de l'algorithmique, ici, vous avez exemple d'algorithme, détermine la fréquence d'apparition d'une lettre dans un texte. Par souci de ne perdre personne, je vais quand même faire un petit rappel rapide, mais vraiment ultra rapide de quelques secondes en fait sur la fréquence. En fait, la formule de calcul de la fréquence, c'est celle-là. Effectif divisé par l'effectif total. Pour mieux expliquer la formule, prenons en fait quelque chose de concret au niveau de l'exemple que je veux traiter. J'ai un texte de 20 lettres. Je retrouve 5 fois la lettre E. Je veux calculer la fréquence de E dans le texte. Eh bien, je vais simplement appliquer la formule du dessus. L'effectif désigne le nombre de fois où je trouve la lettre E. L'effectif total, c'est l'ensemble de toutes les lettres. 5 divisé par 20 égale 0,25. Si je veux également obtenir le résultat sous forme de pourcentage, calculer la fréquence en pourcentage, je vais prendre ce résultat-là, fois 100. Donc ici, ça ferait 0,25 fois 100, ça me donnera mon 25%. Et si je veux calculer à partir des données initiales, sans faire d'abord ça puis fois 100, je peux faire la formule où je chaîne tout. Je fais effectif divisé par effectif total fois 100, ce qui me donne 5 divisé par 20 fois 100 égale 25%. La fréquence de E dans un texte de 20 lettres où on rencontre 5 fois la lettre E est de 25%. Bien, cette petite introduction étant faite, je vous propose en fait maintenant de passer à la pratique. Alors, je vais m'appuyer sur une citation d'Einstein. La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. Alors, Einstein était vraiment connu, non seulement parce que c'est un génie en physique, il a changé le monde avec sa théorie de la relativité en 1905, mais également, il est connu aussi pour ses citations célèbres et pleines de sens et de vie. J'ai préparé donc une variable, citation Einstein égale, et entre guillemets, en fait, la chaîne de caractères sur laquelle on va travailler. Alors, comme dans la vidéo précédente, je vous propose de faire un espèce de pseudo-algorithme en français qui va nous permettre d'y voir plus clair, qu'on va mettre en commentaire au-dessus ici. Je vous rappelle que pour mettre un commentaire, on met 3 guillemets. Pour refermer le commentaire, on remet 3 guillemets. Tout ce qui est entre ces deux 3 guillemets et cela va participer en fait aux commentaires, ne seront pas évalués par Python. Alors, on va commencer d'abord par entrer une lettre. On va demander à l'utilisateur entrer une lettre. Ensuite, deuxièmement, on va calculer la longueur de la chaîne de caractères. Je pourrais très bien la saisir aussi, demander à l'utilisateur de l'entrer, mais je préfère faire comme ça. Alors, on pourrait ensuite modifier le programme pour demander à l'utilisateur de l'entrer, c'est pareil. Hein. Ça va aller plus vite comme ça. Alors ensuite, une fois qu'on a calculé la longueur de la chaîne, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir une espèce de variable intermédiaire, une variable de boucle, qu'on va appeler index, qui va nous permettre en fait de se positionner caractère par caractère jusqu'à la fin. Donc on va mettre cette variable à 0, et ensuite qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tant que index est inférieur à longueur chaîne. Je l'écris comme ça, hein, vite fait. Alors il y a même des fautes. Longueur. Voilà, longueur chaîne. En fait, ça n'a pas d'importance, les fautes dans les commentaires, mais bon, ça a une importance quand on, quand on relit. Alors, tant que index est inférieur à longueur chaîne, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'indente, je ne suis pas en Python, je suis en commentaire, mais j'indente quand même, c'est une question d'habitude. Tant que index est inférieur à longueur chaîne, on va lire la lettre courante et la comparer à
la lettre saisie par l'utilisateur. Voilà. Si la lettre saisie est la même que la lettre courante, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va incrémenter le nombre de fois qu'on rencontre la lettre saisie. Et après, quand on a ça, quand on sort de la boucle, qu'est-ce qu'on fait? On calcule de la fréquence et ensuite on l'affiche, affichage de la fréquence. Voilà l'algorithme. Alors pour implémenter mon algorithme, l'étape d'après c'est de créer en fait les variables dont je vais avoir besoin. Et ça c'est pour ça que je fais ce petit travail là. Comme ça, je vois à peu près ce que j'ai besoin. Alors, j'ai besoin d'une chaîne de caractères. Là, je l'ai pré-créée. Je suis allé sur Internet, j'ai récupéré la première citation que j'ai trouvée et je l'ai mise dans une variable citation chaîne. Je l'ai entourée de guillemets, attention. Ensuite, j'ai besoin, en fait, j'ai dit une lettre. Donc, je vais mettre ici lettre. Alors, je vais même l'appeler lettre saisie. Voilà, lettre saisie et au début, il n'y a rien dedans. Ensuite, de quoi j'ai besoin? Alors ici, j'ai besoin d'un index. Index pour parcourir la chaîne. Index égale 0. En fait, cet index va me donner la position dans laquelle je suis à chaque étape de la boucle. Ensuite, j'ai besoin de la longueur de la chaîne. Donc, je vais déclarer une variable longueur. Longueur. Décidément, j'ai du mal avec ce mot. Longueur chaîne égale 0. Au départ, je l'initialise à 0. Ensuite, j'ai besoin d'une variable fréquence qui va contenir le résultat. Au départ, il y a 0. J'ai besoin d'une variable effectif. D'accord? Effectif qui va aussi être à 0, puisque au départ, tant que je n'ai pas comparé à ma lettre, c'est 0. Et je crois que c'est tout. Voilà pour les variables. Alors maintenant, on va commencer en fait à écrire le corps du programme. Alors pour ce faire, je vais suivre ici mon petit mémo ici que j'ai écrit au-dessus dans un langage en fait, dans un pseudo-langage. Alors je dois commencer par entrer une lettre. Alors pour entrer une lettre, c'est simple, je vais le faire à l'initialisation. Hein. Je vais faire input. Voilà, vous connaissez la fonction input, on l'a déjà vu dans les différentes vidéos précédentes. Veuillez saisir une lettre. Là, je finis mon message par un 2 points pour être encore plus clair. Alors, je suis mon petit mémo, calculer la longueur de la chaîne. Donc, pour calculer la longueur de chaîne, c'est simple. En fait, on va entourer la variable citation Einstein par la fonction len. Lorsqu'on tape len d'une variable, ça donne la longueur, le nombre de caractères en fait qui la compose. Alors, toujours dans le mémo index égale 0, ben là je l'ai fait, index égale 0. Et là maintenant je vais commencer ma boucle. Donc je vais me positionner ici et je vais commencer la boucle. Alors je vous rappelle que la boucle se fait en mettant un while. While, et là la condition, on l'a écrite ici, while index inférieur à longueur, pardon, décidément, longueur chaîne. On met un 2 points pour entourer la condition, le while pour bien entourer la condition. Je fais entrer et là, ça s'auto-indente. Alors, donc il faut lire la lettre courante et la comparer à la lettre saisie. Alors, je n'ai pas créé de lettre courante, de variable pour la lettre courante, vous avez remarqué. Pour une raison toute simple, c'est qu'on peut en fait directement la tirer de la variable ici. Alors, quand on tape citation Einstein, ça vous renvoie, si vous faites un print, ça va vous renvoyer en fait toute la chaîne. Si vous voulez une lettre à la position I, il suffit de faire citation index, citation Einstein, entre crochets I. Alors ici, il y a une toute petite subtilité cependant à bien connaître, c'est que les chaînes ne sont pas numérotées de 1 jusqu'à la longueur de la chaîne, mais sont numérotées de 0 jusqu'à la longueur moins 1. C'est-à-dire que si vous voulez le premier caractère de la chaîne, c'est-à-dire en l'occurrence ici le grand L, vous allez écrire en fait
vous allez écrire, alors je vais le copier-coller, ça va aller plus vite, ça me fera moins d'erreurs. Alors, si vous voulez le premier caractère, vous allez écrire index de 0. Si vous voulez le deuxième, vous allez écrire index de 1. Si vous voulez le nème, vous allez écrire index de n-1. Voilà. C'est une petite subtilité qui existe en fait dans plein de langages. Dans la majorité des langages sur lesquels j'ai travaillé, en fait, il y avait toujours en fait cette numérotation de 0 à n-1. Alors, maintenant, évidemment, nous, c'est pas citation Einstein de 0, c'est citation Einstein de index. Puisque moi, je suppose que j'ai un curseur qui a la position index et qui se balade de proche en proche jusqu'à la fin de la chaîne. Égal. Alors, égal, égal. Alors, attention, là, on n'a jamais parlé de ça. En fait, le égal, égal sert à comparer deux valeurs pour voir si l'expression qui est à gauche est la même que celle qui est à droite. À ne pas confondre en fait avec le simple égal qui lui permet d'affecter ce qui est à droite du égal vers la variable. Nous, ce qu'on veut, c'est comparer, donc on met deux égales. Alors ici, donc on compare citation, en fait le caractère courant, hein, ce qui est désigné à chaque tour de boucle par cette expression, on veut le comparer à la lettre qui a été saisie par l'utilisateur. Voilà. Et dès lors que la lettre saisie est égale à la lettre courante, qu'est-ce qu'on va faire? On va incrémenter en fait l'effectif de 1. Donc on va mettre ici effectif, voilà, égale effectif plus 1. Alors, on peut écrire cette expression un peu différemment, hein. Vous verrez dans la littérature que quand on a une variable qui est égale à une autre plus une valeur, vous pouvez simplifier l'expression en écrivant effectif plus égale 1. C'est pareil que de dire effectif égale effectif plus 1. Ça marcherait aussi avec plus 5 ou même avec moins. On ferait moins égal et en fait ça remplacerait l'expression effectif égale effectif moins une valeur. Voilà. Alors lorsqu'on a cumulé, maintenant ce qu'il faut pour éviter d'avoir une boucle infinie, c'est incrémenter également l'index, c'est-à-dire passer au caractère suivant. Donc on va écrire index égale index plus 1. Ou, je répète ce que j'avais dit tout à l'heure, index plus égale 1. C'est la même chose. Et arrivé à cette étape, nous avons, en théorie, nous avons tout ce qu'il faut pour calculer la fréquence. Alors, je me rends ici. Donc là, on est sorti de la boucle. On a cumulé, en fait, toutes les valeurs qu'il faut. La fréquence s'obtient en divisant l'effectif par la taille, la longueur de la chaîne. Voilà. Alors, et en multipliant par 100 le résultat. Donc là, je vais faire 100 fois. Alors, fois, c'est l'étoile. Alors, pour ceux qui sont inquiets, bon, souvent ils font ça. Bon, là, avec la priorité des opérateurs, il n'y a pas de risque, hein. On peut le mettre dans l'ordre qu'on veut. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire print la fréquence. Alors, on va le faire dans un premier temps de manière basique, puis après, on améliorera un peu l'écriture. La fréquence pour cette lettre est. Alors, comme là, on est on a une fréquence qui est un float, on va caster en str. Donc, fréquence. Voilà. Il n'y a plus qu'à exécuter en fait le code. Comme d'habitude, je vais cliquer ici pour l'exécuter. Je vais l'appeler fréquence lettre. Voilà, un mot bien parlant que je me souvienne à quoi ça fait référence. Veuillez saisir une lettre. Je saisis la lettre A. La fréquence de cette lettre est 4,22. Alors, je vais peut-être ajouter. Je vais concaténer à ça plus % pour l'avoir en pourcentage. Je vais également ajouter ici un petit espace pour aérer l'écriture du résultat. Alors ici, je clique sur Run. Je remets A et j'obtiens 4,25. Alors vous voyez, %. Alors tiens, ça va être l'occasion de vous montrer comment on arrondit en fait un nombre en Python.
Alors je vais mettre ici en commentaire, alors, commentaire sur une ligne, c'est un dièse, hein. Et je vais mettre la syntaxe de la fonction round. Alors c'est elle qui permet d'arrondir, round. On met round, on met le nom de la variable, nom variable, et puis, alors variable, virgule, et on met le nombre de chiffres. Voilà. Donc ça, je vais, à la place de nom variable, je vais venir mettre fréquence. Alors ici, je vais venir l'écrire ici, je vais aérer un peu le code. Alors l'indentation, ça se passe toujours au début, hein. Au milieu, je fais ce que je veux au niveau des espaces. J'ai le droit d'aérer, de faire vraiment ce que je veux en termes d'écriture. Et je ne me gêne pas en général. Round, attention aux parenthèses, parce qu'on a vite fait de mettre une parenthèse intempestive qui peut générer une erreur de syntaxe. Voilà, on obtient ça. Alors, allons-y, on exécute. Je remets la lettre A, et ici j'ai 4,26. Vous voyez, au niveau de l'arrondi, l'arrondi au centième. Il a pris le 5 ici, comme on est au-dessus de 5, en fait, il arrondit au chiffre du dessus, 4,26. Si on avait été à 4,253, il aurait mis 4,25. Voilà. Voilà au niveau de l'arrondi, voilà au niveau du calcul de cette fréquence. On peut tester également avec d'autres valeurs. Donc là, j'ai effacé la console. Je vais relancer mon programme donc avec la lettre E. La lettre E, 10,64%. La lettre A, on avait 4,26%. On va essayer, tiens, la lettre B. Et puis, alors, ouais, il faut que je lance le programme, sinon, si je tape dans la consonne B, il ne connaît pas B, je ne l'ai pas défini. B, on a 0%. Tiens, ça, c'est bizarre. S'agirait-il d'un bug? Alors, la théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi. Il n'y a pas de B. C'est dingue, hein, mais il n'y a pas de B. Testons avec le I, par exemple. Ah, pardon. Ici, on va mettre un I. Voilà. 6,81%, etc. Voilà, le programme semble fonctionner parfaitement. C'est un beau programme qu'on a écrit, hein. Mais je vois d'ici les mauvaises langues, certaines mauvaises langues venir me dire oui, mais à quoi ça va me servir dans la vie quand j'achète une baguette de connaître la fréquence des lettres dans les textes, etc. Alors moi je vais vous dire à quoi ça sert. En fait, moi non plus, je n'utilise pas particulièrement Python quand j'achète une baguette ou quand je fais mes courses. Néanmoins, en fait, ça c'est la base, si vous voulez, lorsque on fait de la reconnaissance vocale, de la reconnaissance de texte, par exemple. Si vous allez sur le site de Google ou sur certains sites de e-commerce, que vous commencez à taper en fait des lettres pour rechercher quelque chose, vous avez remarqué que Google, il vous propose automatiquement en fait des fins possibles en fait pour ce que vous avez commencé à taper. Et ça c'est possible pourquoi? Parce qu'il y a des algorithmes derrière en fait qui connaissent, enfin dans lesquels on a la connaissance des fréquences des lettres et des mots qui sont le plus souvent tapés par les gens. Alors, je vais vous montrer une petite étude assez sympathique que je trouve pas mal, moi, qui analyse en fait des fréquences en français, des fréquences de lettres et de mots. Alors, vous avez des fréquences d'une lettre, les fréquences de bigramme. Bigramme, c'est deux lettres qui se suivent, et trigramme, c'est trois lettres qui se suivent. Et regardez, c'est pas étonnant par rapport à ce qu'on a trouvé, nous, dans notre petit programme. Vous voyez, on voit que la lettre E arrive en tête. Nous, on avait trouvé 10,61%. Alors, c'est pas la même chose, mais de manière relative, on voit que le E, il a une fréquence plus élevée, par exemple, que le A, 8,40, et ainsi de suite. Donc là, voilà, la lettre E est la lettre la plus utilisée en français. Alors, si on descend un petit peu là et qu'on regarde au niveau des bigrammes, alors la fréquence en fait des deux lettres ES dans les mots est de 3318, celle qui remporte le palmarès, puis D, E, L, E, etc. Et si on est au niveau du trigramme, c'est-à-dire de trois lettres qui suivent, en fait le nombre de mots qui commencent par ENT, c'est vraiment le plus important. Voilà pour ce petit laïus en fait en fin de vidéo. Je voulais élargir un peu la réflexion concernant les activités possibles. Alors pour les collègues en fait qui enseignent déjà Python ou qui vont bientôt l'enseigner, voilà, vous avez des exemples d'activités que vous pouvez créer pour vos élèves et avec eux. Cette vidéo est complètement terminée. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo prochainement. En attendant, n'hésitez pas à déposer des commentaires dans cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour être prévenu des nouveautés, enfin des nouvelles vidéos que je vais mettre en ligne. À bientôt, au revoir.